allons vous présenter cet objet qu'un élève a apporté. Et nous sommes 5 à avoir travaillé dessus. Il y a Samuel, Ivana, Maximilien, Henri et Juliette. Ça a la forme d'un triangle. C'est un fossile en pierre. C'est une corne fossilisée en pierre. Sa longueur est de 13 cm, largeur 6,5 cm, son poids 625 grammes. Nous pensons que c'est une défense. Ça appartient à un rhinocéros laineux de la préhistoire. Est-ce que dans la salle vous avez des questions ou est-ce que vous avez d'autres hypothèses? Alors il y en a qui pensent qu'ici c'est un coquillage. Comment vous avez pensé que ça pouvait être une forme de rhinocéros? Regardez dans plusieurs livres et ça ressemblait à plusieurs animaux. Ça n'avait pas la même matière qu'une dent. Donc on a supposé que c'était une corne. On a la chance d'avoir parmi nous M. Dubois, qui est paléontologue. Il nous a parlé tout à l'heure dans son exposé du rhinocéros laineux. Donc ça pourrait être l'occasion d'aller le questionner et voir si votre hypothèse était la bonne. C'est vrai, c'est un fossile. C'est un fossile qui vient de Charente, du sud de la Charente. Alors vous savez que ce qui se fossilise chez un mammifère, c'est toutes les parties dures, c'est-à-dire les os, les dents, d'accord? Et tout le reste, ça disparaît, ça se décompose, les muscles, les cheveux, les poils, tout ça, ça se fossilise pas. Il ne reste plus que le squelette, hein, ok? Testons l'hypothèse, est-ce que ça peut être une corne de rhinocéros? En quoi sont faites les cornes de rhinocéros? En ivoire? Non. En bois? Non, c'est pas en bois non plus. C'est pas en os non plus. Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé des dragons, vous avez vu, je vous ai dit, ce qu'on a vu ici sur la photo, c'est une tête de rhinocéros. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez vu cette photo? T'as vu une corne, quoi, sur le truc? Non, c'était juste le museau, mais j'ai pas vu de corne, moi. Il n'y a pas de corne. Il n'y a pas de corne dans ce rhinocéros, ça ne s'est pas fossilisé. Et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fossilisé, la corne de rhinocéros? Et pourquoi est-ce qu'on ne retrouve jamais de corne de rhinocéros? Eh bien, parce que la corne de rhinocéros, elle est faite d'un produit qu'on appelle de la kératine. Et la kératine, c'est quoi? C'est ce qui forme les ongles et les cheveux. C'est vrai que des fois, on dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé une dent de dinosaure ». Mais lorsque l'on regarde de près, on voit que ça n'a pas l'aspect de la dent. Vous allez regarder, souriez-vous, et regardez les dents. Sur les dents, il y a de l'émail. Hein? Dessous, vous ne voyez pas, mais il y a également de l'ivoire. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit juste du calcaire. Hein? Il n'y a pas d'émail brillant comme une dent. Il n'y a pas non plus de surface brillante comme de l'os. C'est juste du calcaire. Et si c'est du calcaire, eh bien, c'est que ça provient des couches qui produisent du calcaire, des couches géologiques marines. Et dans ces couches géologiques marines, qu'est-ce qu'on va trouver? Essentiellement des coquillages qui vivent au fond de la mer. Et au fond de la mer, on a un coquillage très spécial. Et alors là, est-ce que je vais avoir... Oui, je vais avoir un tableau
on a un gros coquillage qui ressemble à du corail. Voilà, cette forme-là. Il peut avoir cette taille-là, hein, c'est très gros. Ça. Et puis, je ne sais pas bien le dessiner. Ça, voilà. Et puis, il a ici une sorte d'opercule, là. Voilà. Et ce coquillage, ici, avec un opercule et une sorte de gros tube, en fait, c'est un peu un même système que les yeux. On appelle ça la médibranche. Et si vous faites vous coupez en deux ce coquillage, vous coupez en deux comme ça, vous allez avoir une coupe, comme ça. Ça, c'est le coquillage. Et en coupe, vous voyez, ça, c'est l'emplacement de l'animal. Et une fois que le coquillage, que l'animal est mort et que l'animal s'est décomposé, vous allez avoir de la boue calcaire qui va rentrer à l'intérieur de la coquille. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, voilà, une forme qui est comme celle-ci. C'est ça. Ça, en fait, c'est juste le moulage, l'intérieur de la coquille de ce gros fossile qu'on appelle un rudisque, qui vivait comme des coraux, et c'est juste l'intérieur qui a été rempli, comme on peut remplir, vous savez, des moules avec du plâtre. Vous avez tous fait ça, hein, verser du plâtre dans un moule, et là on a versé, la nature a versé du calcaire dans ce coquillage, et voilà ce que ça donne. Donc ce n'est pas une dent, ce n'est pas une corne, c'est juste le moulage de l'intérieur de ce coquillage qu'on appelle un rudisque. C'était pas facile à deviner ça, hein. Vraiment.